Bonjour à toutes et à tous. Une batterie 12 volts 300 ampères, idéale pour le camping-car. La voilà, je vous la présente tout de suite. Je l'ai reçue il y a de ça quelques temps, c'est Tease Power qui me l'a envoyé et ils m'ont demandé de la tester. Je les avais déjà contactés de toute façon et on avait discuté longuement, je leur avais expliqué un petit peu ce que je voulais faire et s'ils avaient en conséquence du matériel digne de ce nom. Et là, ils font, donc cette batterie-là, c'est une 300 ampères, mais ils en font en 200. Et surtout, ils en font une aussi en 400 ampères. Mais c'est pas le tout de dire 200, 300 ou 400 ampères, c'est le prix. Le prix. Donc vous allez avoir là, dans le descriptif de la vidéo, un lien vers cette batterie avec un code de réduction de 5%. Voilà, c'est déjà mieux que rien. Mais vous allez voir surtout que cette batterie-là, pour le prix, elle vaut vraiment le coup. Elle est à moins de 700 €. On voit la partie technique de cette batterie. Déjà, elle est démontable. On peut retirer ici. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Je viens juste de recevoir cette batterie. « 12 volts, 300 ampères, avec un BMS de 200 ampères. C'est parti, on y va. Les FO4, 12 volts, 8, 300 ampères. Oh, j'ai retiré ici, là, un peu partout autour. Il y a 8 vis au total à retirer. Et là, on accède, alors forcément, on fait sauter la garantie ici. Mais, bon, je suis obligé de le faire. C'est pas la société qui m'en voudra. On lève tout ça, et là, qu'est-ce que l'on a? Eh ben, on a le système d'héli. Alors là, les câbles, tout ça, c'est du très correct. C'est de la grosse section qu'il y a en câble. Le câblage, bon. Les fixations me paraissent un peu particulières quand même, hein. C'est pas du scotch électrique, mais bon, ça bouge pas, faut dire. La fixation, tout est collé de toute façon. Et le BMS, alors le BMS, c'est la nouvelle génération de Daily en 200 ampères. Il y a à peu près tout, l'équilibreur actif. Il y a le système, parce que ça c'est hyper important, donc elle est bien protégée, bien isolée, parce qu'il y a le système de chauffage de la batterie. C'est-à-dire que l'hiver, si on descend en dessous d'une certaine température, la batterie se chauffe elle-même, se réchauffe elle-même. En tout cas, ça passe par le système solaire. On voit que c'est un système qui est fermé, ça manque un peu de... Voilà, c'est fait un peu... Pour moi, c'est fait un peu à l'arrache. Mais bon, ça n'empêche pas, c'est quand même qualitatif. Hein. Faut pas rêver, faut pas raconter de balade, oui. Voilà, à l'intérieur. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que là, on peut accéder, on peut modifier, changer, remplacer. Enfin bon, il y a plein de choses qui sont accessibles là. Donc ça, c'est excessivement qualitatif. Je vois qu'il y a 4 modules, donc ce sont des modules en 300 ampères. Allez, je referme. Vous avez vu, bon, je vous admets que quand j'ai eu, mes batteries sont montées de meilleure façon. Je vous le dis sincèrement, c'est pas très joli, hein. C'est fonctionnel, c'est du très bon matériel, mais bon, ils auraient pu faire un effort sur l'installation. Cela dit, ça fonctionne très bien, le boîtier une fois fermé, on voit rien, c'est très propre, tout va bien. Voilà, faut pas exagérer non plus, mais je tenais à le dire quand même. À l'intérieur,
le BMS, c'est un délit. D'accord. Il y a un équilibreur. D'accord. C'est un 1 ampère d'ailleurs. Le délit, c'est un 200 ampères hein, en décharge et même en charge. Bon. Ce qu'il y a de bien, c'est que si vous voulez faire des bricolages, vous pouvez déjà modifier les paramètres du délit. Parce que il y a la liaison Bluetooth ici. D'accord. Donc, vous accédez avec votre smartphone sur le BMS et vous pouvez faire des modifications. Là encore, ne jouez pas les apprentis sorciers. Hein. Ces batteries-là sont prévues pour fonctionner sans qu'on y touche, sans qu'on ait quoi que ce soit à faire. Et surtout, c'est que le paramétrage là est un paramétrage qui se fait non seulement sur la capacité de la batterie, sur la charge, décharge, tout ça de la batterie, mais surtout, il y a les températures qui sont contrôlées avec cette batterie-là. Mieux que les températures, il y a même un système de chauffage. C'est-à-dire que cette batterie-là, toute seule, se réchauffe pour éviter, voilà, d'être non fonctionnelle. Parce qu'en dessous d'une certaine température, on va voir, je regarderai ça dans la partie technique, les batteries LiFePO 4 ont du mal à fonctionner. Mais c'est surtout quand on entrepose le camping-car, alors bien sûr, il faut avoir, j'irais dire, les panneaux solaires efficaces à ce moment-là, puisque elle va utiliser de son énergie et celle des panneaux solaires pour se réchauffer. Conclusion, vous comprenez bien que si vous la laissez comme ça, sans charge, sans rien, eh ben, elle va se décharger, puis là, il n'y aura plus rien du tout quand vous reprendrez votre batterie. Donc, il faut lui laisser de l'énergie, donc il faut avoir les panneaux solaires, au moins ne pas avoir, je dirais, permettre aux panneaux solaires de recevoir le soleil. Des vitres, je sais pas. À vous de voir pour cette chose-là. Vous entreposez votre camping-car, vous vous débrouillez pour que les panneaux solaires puissent fournir un peu d'énergie, un peu, hein, bien sûr, et à partir de ce moment-là, vous laissez la batterie sans problème, et elle fonctionne, elle gère toute seule, toute sa vie. Voilà. Ensuite, on a une chose qui est importante, c'est que cette batterie-là, elle fait, et je vous en parle souvent de ça, elle est donnée pour 5 ans. 5 ans de garantie. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont confort, hein, ils sont sûrs de leurs produits. Elle va avoir c'est 4000 cycles minimum, je crois. 4000 cycles, elle est donnée entre 4000 et 10 000 cycles. Alors, que certains comprennent bien, c'est-à-dire que si vous déchargez la batterie quasiment en entier tous les jours, hein, vous allez pouvoir la recharger 4000 fois. Tous les jours, dans l'année, il y a 365 jours, j'insiste là-dessus. Si vous la rechargez tous les jours, ça fait 4000 jours. Vous voyez le nombre de temps que cela fait. On parle de plus de 10 ans même. Mais ça peut aller beaucoup plus, parce que je vous ai dit, si vous la rechargez tous les jours, si vous la videz déjà tous les jours, mais si vous ne la videz pas tous les jours, que vous lui laissez, je ne sais pas, vous l'utilisez à 20, 30, 40%, elle ne va pas incrémenter. Donc vous allez avoir une incrémentation qui va peut-être se faire toutes les semaines, tous les mois, je ne sais pas. En ce qui me concerne, ma batterie, et c'est de la jonglerie, c'est là tout l'intérêt de savoir paramétrer son système et de savoir l'installer, c'est que ma batterie, en 2 ans et quelques, n'a que, je crois que c'est une douzaine d'incrémentations, guère plus, bon, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, si on en prend 3000, eh ben là, il y a du temps. Hein. C'est garanti, vous achetez une batterie comme ça, je ne vais pas dire que c'est à vie pour votre camping-car, mais quasiment. C'est une batterie avec un module DELI, avec un équilibreur actif 1 ampère, certes, mais avec des modules prismatiques, il y a 4 modules prismatiques de 300 ampères-heure, c'est-à-dire que ça, c'est une batterie qui a tout ce qu'il faut pour fonctionner. Le câblage, vous l'avez vu, c'est du gros câble, c'est pas juste pour amuser la galerie. C'est-à-dire que cette batterie-là, vous pouvez utiliser quasiment tous les appareils que l'on trouve dans le commerce. Vous mettez là-dessus un convertisseur en 2000, ça suffit, hein, pas besoin de mettre plus
Pourquoi? Parce que les appareils ne font pas plus de 2000 watts, ils font même moins de 2000 watts. Tout ce qui est bouilloire, tout ce qui est même un air fryer, même un micro-ondes ça fait 1400 watts. Une machine à café, pareil aussi. Ces appareils-là sont entre 1200 et 1600 watts pour les plus énergivores. Vous voyez? Et donc ça marche très très bien. Ça, c'est parfait. Véritablement, c'est parfait. Voilà. Vous avez cette batterie-là. Alors, les dimensions, je vous les donne. Les dimensions, elles sont inscrites là. Elle est assez grosse. Elle est assez grosse, pourquoi? Parce qu'il y a toute une partie déjà isolant tout autour. D'accord? Donc, l'isolant, tout le monde le sait, si vous prenez une batterie, vous la mettez dans une glacière, ça prendra un peu plus de place. Et c'est l'équivalent qu'il y a là. Il y a l'équivalent d'une glacière tout autour, avec un système de chauffage tout autour de la batterie qui fait que cette batterie-là est chauffée. Elle se réchauffe elle-même à partir d'une certaine température. C'est tip-top. Concernant les caractéristiques techniques, on y va. Alors, 300 ampères-heure, 12 volts 8, c'est la tension nominale. On va pas y revenir là-dessus. En énergie, je dirais, elle est donnée pour... Alors, énergie pure, c'est-à-dire que vous ne mettez pas de panneaux solaires, tout ça, vous la videz complètement, vous allez pouvoir utiliser 3840 Wh. 3840 Wh, ça fait un peu, hein, croyez-moi. Ensuite, les charges. Pour charger cette batterie-là, ça va du panneau solaire, le moteur, et puis le chargeur secteur, si vous êtes branché sous le secteur. Mais avec ça, il y a un bon panneau. Croyez-moi, si vous faites bien attention et que vous faites une bonne installation, vous n'avez plus besoin de vous charger. C'est sûr et certain. Voilà, vous êtes complètement autonome. La charge, donc 60 ampères, 6 x 5, 30, ça veut dire qu'en 5 heures, elle peut être rechargée si elle est vidée, mais complètement. Elle n'est jamais complètement vidée, d'accord? Mais 5 heures à 60 ampères. Cela dit, il faut le chargeur à 60 ampères, c'est déjà moins courant, ou alors, il faut avoir des panneaux solaires un petit peu plus performants pour obtenir les 60 ampères. Ça peut se faire, je l'ai déjà obtenu, même plus. Par exemple, avec mon panneau solaire, j'ai un 375 watts, un seul, c'est un Maxeon. J'atteins les 27, 28 ampères de charge. Donc, vous voyez déjà, ça apporte quelque chose d'assez correct, de très correct, pour 375 watts. Si vous pouvez mettre plus de panneaux solaires, là, il y a un choix à faire. Ne prenez pas, surtout, n'achetez pas n'importe quoi. Mais si vous prenez plus de panneaux solaires, vous pouvez avoir beaucoup plus, bien évidemment, en charge, mais avec une batterie comme ça, elle a son rôle tampon, elle joue son rôle tampon. 300 ampères-heure, vous avez de quoi faire, croyez-moi. Donc, il n'y a pas trop de crainte à avoir, vous pourrez, rester plusieurs jours, sans problème, plusieurs jours, sans vous brancher, sans soleil, pardon, sans vous brancher d'office, hein, c'est tout le temps. Avec ça, vous n'êtes plus jamais branché, c'est fini. Mais vous pouvez rester 3, 4, 5 jours avec un temps grisaille et ainsi de suite, sans problème. En ce qui me concerne, pour vous donner une petite idée, je suis quand même resté l'équivalent de 2 batteries comme ça, c'est ce que j'ai dans mon camping-car. Bon, c'est du fait maison, mais c'est ce que j'ai. Hein. Je suis resté plus d'une semaine et mon camping-car avait toujours autant d'énergie quasiment dans un endroit complètement noir. Voilà. Donc, c'est très bien. 300 ampères-heure, c'est très bien. On continue. Allez. Alors, le BMS, c'est un 200 ampères. Donc, 200 ampères, on est tranquille. On peut utiliser tous les appareils électriques que l'on trouve chez soi, dans le commerce. Je vous dis, l'air fryer, machine à café, toutes ces choses-là, aucun problème. Ça va pousser, vous inquiétez pas. La décharge maxi, on va pas en parler, c'est 400 ampères, mais c'est 5 secondes. Ça, en fait, c'est juste pour prévenir de ce qu'on pourrait appeler un court-circuit. C'est là où il faut, dans l'installation, avoir ce qu'il faut protéger son installation. À partir du moment où on utilise ce genre d'appareil, faut savoir, c'est que c'est très puissant, ça. On ne fait pas n'importe quoi. Hein. Donc, les cycles, il y a 4000 cycles.
la résistance interne, ça aussi c'est hyper important, on en parle rarement. La résistance interne, vous voyez, elle est donnée pour 40 mégohms. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez la laisser comme ça, voilà, comme elle est là, non branchée, pendant un paquet de temps, avant qu'elle n'ait besoin de se recharger. Elle ne consomme pas, il n'y a pas d'autoconsommation quasiment. Donc vous pouvez la stocker dans un endroit pendant des mois et des mois, sans qu'elle ne bouge. Vous voyez ? Le mieux, c'est de faire un petit entretien, tous les 3 mois, 4 mois, vous mettez un petit peu de charge, pas une charge complète, jamais, mais un petit peu de charge, et là, ça le fait sans problème, d'accord ? Vous n'avez pas besoin, faut surtout pas d'ailleurs même charger les batteries, vous savez, comme on dit, à bloc. Non, c'est complètement absurde, pas que ça les dégrade, parce que le BMS est là pour gérer les choses, mais ça ne sert strictement à rien. C'est ça, à la base, qui est important. Voilà, plus que le reste. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Le poids. Alors le poids, oui, quand vous voyez la taille, c'est vrai que ça fait gros, mais en fait, elle est moins lourde qu'une batterie plomb de 100 ampères-heure. Ouais, elle fait 20 kg 7. C'est pas grand-chose, hein, 20 kg 7. Il y a les poignées qui sont là, vous voyez, de chaque côté. Franchement, elle est transportable sans problème. Un peu plus de 20 kg, j'arrondirais 21 kg. Donc ça, franchement, c'est rien du tout. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Les dimensions, je vous ai mis les dimensions là. Sa charge normale est entre 0 et 50 degrés. Voilà. 0 et 50 degrés, c'est, je dirais, son mode de fonctionnement traditionnel. En décharge, elle peut donner du courant même si elle est en dessous de 0 degré. Et là, elle est donnée pour du moins 20. Je lis bien les choses. Ouais, moins 20 jusqu'à 60 degrés environ. Alors, moins 20, elle peut envoyer du courant. 60 degrés, je ne sais pas si dans un désert, vous avez les 60 degrés dans votre camping-car. Je pense que non, vous êtes d'accord avec moi. C'est-à-dire que ça fonctionne par tous les temps. Voilà. Chaud, froid, ça fonctionne, une batterie comme ça. Donc, franchement, je remercie Thies de m'avoir envoyé cette batterie, sincèrement, parce que ça m'a permis j'irais dire, de me réconcilier avec les batteries toutes montées. Parce que jusqu'à présent, des batteries toutes montées, le problème qu'il y avait, c'est qu'on ne pouvait pas les démonter. Ça, c'est plus gênant qu'autre chose. Et celle-ci, non seulement on peut la démonter, mais on peut remplacer même les éléments s'il y en a qui nous plaisent pas. Je sais pas. Il y a plein de choses que l'on peut faire grâce à ça, grâce au fait de pouvoir accéder à l'intérieur. Mais je le conseille pas pour tous ceux qui n'y connaissent rien en batterie. Vous allez démonter, vous allez voir un paquet de fils. À mon avis, le mieux, c'est de rien toucher. Hein, on est bien d'accord. Hein. Je l'ai fait parce que je peux prétendre être électricien, j'ai quand même quelques diplômes derrière moi, et surtout, c'est que je sais ce que je fais, en conséquence. Donc, voilà. Mais vous amusez pas à les démonter juste pour voir. Ensuite, là, on a ici, sur le bouquin, c'est en page 6, on a le lien pour le module Bluetooth, d'accord, pour l'application. Parce que, évidemment, on peut passer sur l'application Bluetooth de cette batterie. C'est du Daily. Donc Daily, j'explique pas parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. On peut avoir sur cette application des alarmes, par exemple. Alors j'aime pas parler de ça, pourquoi ? Parce que tout ce qui est alarme, dès qu'on parle de ça, les gens disent « Ah ouais, il peut y avoir des... » Non, généralement, vous n'avez aucun problème. Ça fait des années que j'utilise les LivePocat. Vous savez que je suis précurseur là-dedans. Hein. Donc ça fait les alarmes... non, c'est... Une fois que vous avez bien monté votre truc, il n'y a aucun problème, eh ben, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, l'application va vous gérer tout ça, et surtout, c'est que vous allez pouvoir interroger la batterie, avoir des infos. Alors, c'est pareil, avec ce genre de batterie, les informations, vous allez les regarder de temps en temps pour vous rassurer.
pour vous rassurer, et uniquement pour ça, parce que avec ce genre de batterie, vous n'aurez plus de problème, mais plus aucun. Ça, je vais pas dire que je vous le garantis, c'est pas moi de vous garantir la chose, mais déjà eux le garantissent pendant 5 ans, voilà. Mais si vous avez une installation digne de ce nom avec ce genre de batterie, plus de problème, voilà. Alors, on peut tout paramétrer, on peut avoir plein de choses. Il faut lui mettre, généralement, on lui met un petit coup de charge avant. Pardon. On lui met un petit coup de charge avant de la mettre en place, histoire d'activer un petit peu tout ce monde-là. Et puis, une fois que c'est fait, eh ben, je vous dis, normalement, il n'y a plus rien à toucher. Low voltage, voilà, c'est 10 volts 8, le minimum sur lequel elle va descendre. Là, en 10 volts 8, elle va se mettre en protection. Voilà. Mais vous n'y arriverez jamais, enfin. Non, vous n'y arriverez jamais. Voilà. Il y a ensuite... alors, ils fournissent... Enfin, vous pouvez sur le site... Il y a un chargeur en 60 ampères qui est possible de prendre, et il y en a un autre qui est en 120 ampères. Voilà, à vous de voir. Vous pouvez très bien mettre... Alors, je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre, ils ont un chargeur, le chargeur de leur camping-car, mais vous pouvez très bien rajouter là-dessus un chargeur secteur, d'accord ? Fourni sur le site, que l'on trouve sur le site, en 60 ampères. C'est-à-dire que quand vous êtes branché sur le secteur, votre chargeur, vous le raccordez aussi sur la batterie, directement, en tout le temps, voilà. Et quand vous branchez sur le secteur, le chargeur 60 ampères, je ne sais pas quel prix il vaut, regarderez, peut vous charger la batterie. Il y a toujours moyen de jongler avec ça, mais je vous dis, là avec ça, c'est surtout du panneau solaire. J'ai fait le tour de cette batterie. Je ne sais pas vous dire de plus. Vous pouvez en mettre 2, être en 600 ampères-heure. C'est tout à fait possible. Pour ceux qui ont un gros véhicule, pour avoir... dans un bus, par exemple, vous pouvez en mettre 2, mais là, c'est en série, pour être en 24 volts. Mais sinon, si vous voulez vraiment, vous voulez partir et avoir mais l'autonomie comme celle que j'ai dans mon camping-car, c'est-à-dire, voilà, vous branchez ce que vous voulez, vous fichez du reste. Vous pouvez en mettre 2 en parallèle, 3 en parallèle, hein, sans problème. Et à partir de ce moment-là, vous doublez. Vous êtes passé de 300 à 600, et ainsi de suite. Mais je vous dis déjà 300, c'est bien. Voilà. C'est tout ce que j'aurai à dire sur cette batterie. C'est la batterie, pour moi. Une batterie en 300 ou 400 ampères-heure, c'est le top pour un camping-car. Ce sont des valeurs qui sont celles qui permettent une tolérance d'utilisation, une fourchette d'utilisation maximum, vraiment. On peut brancher n'importe quel appareil, quasiment n'importe quel appareil, la batterie va assurer. Un convertisseur 2 kW, ça suffit largement parce que ceux qui prennent des convertisseurs 3000 watts, il faut savoir, c'est que les câbles du camping-car, les fils qui vont aux prises, ils vont pas les supporter. Alors vous risquez de faire cramer votre camping-car parce que votre installation là, elle va être costaude, votre convertisseur il va être robuste, mais vos fils ils sont pas prévus pour. Donc restez dans les normes logiques. Une batterie comme ça, 300 ampères-heure, un convertisseur de 2000 watts, c'est parfait. Et puis 400 watts de panneaux solaires, plus si vous pouvez. Et bien là, vous êtes top bonheur. Franchement, top bonheur. Voilà. Je ne pourrais pas en dire plus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie Tease de m'avoir envoyé cette batterie-là. Je vous dis, ça m'a réconcilié avec les batteries toutes montées. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.